Salut bande de geeks lumineux, Emmanuel Pampuri, toujours dans la place. Dans quelle place? Je me le demande. Je ne sais absolument pas où je suis. Non, trêve de plaisanterie, je suis sur le chemin du retour de Las Vegas. Je prends l'avion lundi, retour en France. Et j'ai décidé de faire une halte et de m'arrêter là où je me suis arrêté à l'aller. J'ai fait une rencontre assez incroyable. Dans un lieu assez incroyable, il y a un petit teaser qui traîne sur ma chaîne YouTube qui s'appelle From Vegas to Nowhere. C'est un petit film que je suis en train de tourner pour tester le Nikon Z6. J'ai rencontré des gars incroyables, des bons rednecks du coin qui font tous 2 mètres de haut et qui sont aussi larges que épais que haut et super sympas, qui ont un studio d'enregistrement musique et tout ça, qui produisent des pubs pour la radio. Là, c'est deux jeunes papis assez étonnants. Je vous amènerai très prochainement dans la vidéo que je suis en train de tourner avec ce fameux Z6 pour découvrir un petit peu leur univers, leur environnement. Façon un peu mini-doc, mi-vlog, mi-mini... Enfin, un truc un peu chelou, quoi, un truc bizarre, un peu hors norme. Ça risque d'être assez intéressant, voilà. En attendant, je vous invite à me suivre pour une nouvelle vidéo depuis le NAB, parce que c'est pas fini les vidéos du NAB, il va y en avoir encore pas mal. Et aujourd'hui, je vous amène chez Lassi qui présente des nouveaux Rugged, ces fameux disques durs qui sont si pratiques et si rassurants sur les tournages quand on fait les backups. C'est parti, on retourne au NAB. Et donc je suis toujours au même endroit, hein, toujours à un endroit où il se passe des choses, où il y a des gens qui gravitent autour, où il y a plus de caméras au mètre carré que partout au monde, plus de micros, plus de lumière. Voilà, ce salon est absolument incroyable. 13 ans que je viens ici, 13 ans que j'en prends plein les mirettes, que mon geek lumineux interne est en alerte maximum, que l'enfant qui sommeille en moi est excité comme la veille d'un jour de, enfin comme le jour de Noël en fait. Bon, tout ça c'est pas des cadeaux bien entendu, mais en tous les cas c'est toujours super intéressant de voir comment est-ce que les constructeurs avancent, comment est-ce qu'ils font pour trouver des produits toujours plus innovants, toujours plus voilà, au service des créatifs, au service de ceux qui font du contenu avec ces outils. Donc voilà. Et là, je vous amène tout de suite chez Lassi qui est à la base une société française que j'aime beaucoup, qui fait des disques durs depuis des années et des années. Je les connais, je travaille avec eux. Et ils viennent de sortir des disques, les fameux disques Rugged, les disques orange, que je vous recommande vraiment quand vous êtes sur les tournages. C'est toujours intéressant d'avoir des systèmes qui sécurisent un petit peu les données. Et ils viennent de sortir un nouveau disque Rugged, un disque durci quoi, avec 2 disques de 4 Tera qui donc ça permet d'avoir 8 Tera de stockage, et avec du RAID 0 ou RAID 1. On retrouve tout de suite Edouard. Et donc on se retrouve sur le stand de Seagate Lassi avec Edouard qui va nous parler des nouveaux produits qui ont été annoncés au début du salon du NAB 2019. Salut Edouard. Salut Emmanuel, merci beaucoup pour cette opportunité. On a eu une actualité assez chargée, à commencer par un produit un peu emblématique chez Lassi qui est bien sûr notre Rugged Drive, le disque orange qui n'a pas cessé d'évoluer depuis quasiment 15 ans maintenant, et qui est là dans sa dernière mouture, qu'on a appelé le Rugged Shuttle. Donc l'idée est d'avoir un média résistant, mais qu'on puisse facilement transporter, voire même envoyer. Parce qu'on était limité à 4 Tera, c'est ça, sur la version précédente? Exactement. Alors, c'est un très bon point. Là, on passe sur 8 Tera. Donc on a 2 disques de 4 Tera qui sont côte à côte et qui donnent cette capacité assez unique parce que le produit reste alimenté par l'interface. Donc il n'y a pas besoin de bloc d'alimentation. Donc ça reste un produit éminemment mobile et transportable et qui donc permet de stocker davantage de données. On est sur une connectique USB-C, je viens de voir. Tu peux nous parler un petit peu des performances, parce que je crois que c'est pas mal, c'est du RAID. Les 2 disques sont en RAID, on peut paramétrer le RAID, on peut faire quelque chose dans...
Alors c'est un très bon point parce que ce qu'on a essayé de faire avec ce produit, c'est de faciliter la construction du RAID. Donc deux disques, on peut les configurer de deux manières. Soit on les configure comme un RAID 0, ce qu'on appelle le striping, le partage des données sur chacun des disques. Donc le mode striping, la vitesse. Un petit peu des données sur les deux disques. Exactement, ce qui réduit le temps d'inscription des données sur chacun des disques et qui permet donc vraiment d'optimiser la performance. Donc ça veut dire qu'avec ce petit périphérique, on peut atteindre 250 mégaoctets par seconde en RAID 0. Si on le passe en RAID 1 par contre, qui est donc là le miroir où on va dupliquer les données d'un disque sur l'autre, on sera sur des performances à peu près de moitié qui sont les performances d'un disque simple en fait, un disque 2,5 pouces simple. Ouais, je vais juste refaire un tout petit peu de pédagogie. Ces deux modes de RAID, le RAID 0 et le RAID 1, c'est soit vous avez envie de sécurité, hein, soit vous avez envie de performance, en savoir que quand on privilégie le mode performance, on prend quand même un risque. Si jamais il y a un des deux disques qui crame, on a tout perdu, quoi. Tout à fait, c'est très important à savoir, effectivement. Le RAID 0, c'est la performance pure, il n'y a aucune sécurité. Le RAID est souvent associé à une question de sécurité, mais le RAID 0 est donc un faux RAID. Donc et donc vous avez misé sur deux disques de 4 Tera. Il y a des déclinaisons qui sont envisagées ou voilà, c'est comme ça? C'est comme ça. Il n'y en a pas d'autre pour l'instant. C'est le seul qui puisse proposer 8 Tera comme de cette manière-là. Son format side by side en bon français mais permet de le glisser assez facilement dans une enveloppe FedEx ou autre et de pouvoir donc transporter et envoyer ce produit partout dans le monde ou partout où on le souhaite. Et ce qui a un cas d'utilisation assez réel pour la post-production, on va aller capturer le data sur le terrain et puis envoyer les data ensuite dans l'agence pour la post-production par exemple. Donc ça, c'est une utilisation réelle. L'autre élément, c'est que quand on envoie un disque comme ça d'un point A à un point B, et que c'est une création, et que ce contenu est donc très précieux, il faut comprendre que le produit propose aussi une encryption hardware. Qu'on peut mettre en œuvre ou pas, hein, c'est un choix, mais cette encryption permettra de rendre le contenu inviolable pendant tout le transport des données donc de ce point A à ce point B. Donc en fait c'est un produit qui va être génial sur les plateaux pour pouvoir en effet faire les backups, gérer les rushs et les partager. Tu peux nous revenir un petit peu parce que on parle de ces disques comme c'est devenu quasiment une légende. La technologie qui est employée pour justement absorber les chocs et tout ça, c'est pas uniquement à l'extérieur si j'ai bien compris. C'est pas uniquement à l'extérieur. Alors c'est bien sûr la partie la plus visible, c'est le bumper orange, mais on a aussi en dessous un boîtier qui est extrêmement résistant, qui est un boîtier en aluminium et qui permet de résister à des pressions. Parce qu'il y a la partie choc, donc si je le laisse tomber, mais il y a aussi la partie pression, si on l'a dans son sac à dos, ça va dans la soute de l'avion, etc. Et il faut comprendre que le produit peut résister à des pressions d'1 tonne. Donc c'est vraiment prévu pour des cas d'utilisation assez extrêmes. Un autre élément, tu pourras me dire, toi qui connais bien ce type de produit, c'est bah, tiens, il n'y a pas de cache, mon interface là est à jour. C'est un produit qui est soi-disant résistant à l'eau et à la poussière, mais qu'en est-il? Et on utilise pour la première fois un connecteur qui est IP67, quoi, le IP67, qui justement permet cette résistance sans protection supplémentaire. La plupart des autres rugged venaient avec un cache amovible, celui-là n'en a même pas besoin. Et j'imagine que comme sur les autres produits, il y a aussi la récupération de données qui est dans la garantie. Et c'est un très bon point, c'est un point qui différencie vraiment nos produits de beaucoup de produits concurrents. C'est que, alors évidemment, on sera toujours à promouvoir la sauvegarde, c'est évident. La récupération de données, c'est un peu la dernière tentative possible. Mais c'est un service qu'on offre avec la plupart de nos produits et qui permet pendant la durée de garantie du produit de récupérer ces données. On s'est rendu compte que nos utilisateurs, et notamment les créatifs, bon, la garantie d'un produit c'est évidemment très important, mais ce qui est surtout important c'est les données qui se trouvent sur le produit. Et on a développé chez Seagate donc, cette capacité de récupération des données. On a, par exemple en Europe, c'est à Amsterdam, donc une entreprise qui va récupérer ces données, qui est détenue par Seagate et qui obtient des taux de récupération très élevés. J'ai eu la malheureuse expérience il n'y a pas longtemps d'avoir un disque, un rugged qui était tout le temps dans mon sac à dos depuis 2 ans et demi.
et il monte plus. Donc je vais tester en direct. Je vais faire une petite vidéo là-dessus pour tester ce service-là, qui c'est vrai que c'est assez unique. J'ai pas mal je connais pas mal de personnes qui ont eu affaire à ce service, et du coup c'est vrai que c'est vraiment quelque chose qui vous différencie et qui est très appréciable quand on met un petit peu des sous dans son stockage. Moi je dis toujours, le nerf de la guerre en post-production, c'est le stockage. Au tournage, c'est les optiques. En post-production, c'est le stockage. Donc ne lésinez pas et évitez d'acheter des disques trop bon marché. Souvent, on le paye très très cher après quand on a perdu ses données. Et donc il y a un autre produit qui est vachement intéressant aussi, qui est donc une déclinaison du Too Big Dock. Tu nous en parles? Exactement, donc on reste dans le RAID, on reste dans des unités de disques, c'est en soi deux produits assez comparables, mais sauf que là on restera donc plutôt dans une catégorie des disques de bureau, où on peut offrir aussi des capacités plus importantes. Donc on a annoncé il y a un peu plus d'1 an le Too Big Dock, qui reste le produit phare vraiment de la gamme Too Big. Too Big parce que 2 drives, 2 disques durs, et on peut donc de la même manière qu'avec le Rugged Shuttle créer des RAID 0 ou des RAID 1, et on propose des capacités qui commencent à 4 Tera, donc 2 x 2, 8 et 16 Tera. Avec le Too Big Dock, on ira sur des capacités plus importantes, jusqu'à 28 Tera aujourd'hui, mais ça reste une solution qui est très efficace, qui a l'avantage de proposer d'être peut-être plus en adéquation avec des plus petits budgets. Ce qui le différencie du Too Big Dock, c'est que le produit est en USB-C uniquement, alors que le Too Big Dock lui proposera le Thunderbolt 3. Mais pour les applications, pour des petites post-productions, c'est parfait, quoi. Ça reste un produit très véloce. Il propose la même performance d'ailleurs que le Too Big Dock. Et c'est des disques Iron Wolf aussi dedans, c'est ça? Exactement, on ne peut rien cacher. Donc il n'y a pas de compromis là-dessus. On propose vraiment ce qui se fait de mieux. C'est des disques très résistants qui permettent vraiment de survivre à des taux d'utilisation très très intensifs. Et c'est ce qui arrive quand on fait du montage vidéo, bien sûr. Et en plus, ça nous permet de proposer une garantie de 5 ans sur le produit. Et toujours aussi avec, bien sûr, la récupération de données, comme on vient d'en parler. Bah écoute, je te remercie. Je vais aller faire un tour du stand. Vous avez encore fait des attractions incroyables avec des robots. Alors, on a vraiment un stand qui nous permet de présenter toutes les facettes de Seagate. Donc, c'est très excitant. Je pense qu'on l'a fait d'une manière vraiment aboutie cette année. Et puis, on s'est aussi amusé, effectivement. On travaille avec des créatifs. Il faut qu'on le soit aussi nous-mêmes pour attirer aussi l'attention. Et donc, on a travaillé avec cette société qui nous a fourni un système de bras articulés. Et on va aller tester la robustesse de ce produit, non? Bah, j'ai vu, ouais, il y en a un. Il a fait combien de vols planés déjà? Voilà, depuis hier, je pense qu'on est à une bonne centaine à mon avis, ouais. Avec quelques loupés en plus, donc il fallait vraiment qu'il résiste au choc. Et vous avez testé, il marche toujours? Et on l'a testé en tout cas ce matin avant de recommencer, mais on le retestera ce soir, mais oui, il marche toujours. Ça n'est pas une utilisation recommandée évidemment du produit, mais c'était le petit clin d'œil pour démontrer aussi sa robustesse. Ouais. Ah, c'est assez génial, en fait le disque est lancé par un bras robot et il atterrit dans un sac à dos en passant à travers un mur de flotte. Un rideau d'eau, exactement, pour démontrer aussi sa résistance à l'eau. Merci Edouard, et bon salon. Hein. Merci beaucoup Emmanuel, au plaisir, et puis il y a d'autres rendez-vous. On a une année très riche en annonces, et on t'attend avec impatience déjà pour la prochaine édition. Il sera sûrement à IBC. Écoute, oui, je pense que je serai à IBC. Et voilà, je vais continuer mon tour du salon et on se retrouve tout de suite sur un autre stand. Voilà, cette vidéo est terminée. J'ai toujours autant besoin de votre soutien, donc likez, partagez, commentez. Dites-moi quand vous n'êtes pas d'accord, quand je dis des conneries, quand au contraire ça vous intéresse. Voilà, l'interaction est toujours super cool. Merci pour votre soutien.
un petit tour sur le Tipeee pour me filer un petit quelque chose, équivalent d'un petit café, je sais pas, 1 euro, 2 euros, ça peut être cool. Ça sera de toute façon apprécié. Je remercie ceux qui l'ont déjà fait. Et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Ciao les geeks lumineux. Wow.